L'extrême droite a des marqueurs, des critères que nous ne remplissons pas du tout. Par Nous exemple ne sommes pas, par exemple, nous sommes pour le pluralisme politique. L'extrême droite est pour la disparition des différents mouvements politiques. Nous sommes des parlementaristes convaincus. L'extrême droite est C'est anti-parlementariste. quoi alors l'extrême droite pour vous? C'est qui? L'extrême droite est pour la résolution des conflits par la violence. Mais c'est quoi l'extrême droite alors pour vous? Jamais au grand. Mais je suis en train de vous en Oui, mais donner. c'est quoi ou c'est qui? C'est Il y a un représenté par certain qui? nombre de groupuscules d'extrême droite qui. Éric veulent... Zemmour, il est d'extrême droite? Mais non, écoutez. Non, mais c'est une question que je vous pose parce que je ne sais pas où le caser. Écoutez, encore une fois, il y a un certain nombre de groupuscules d'extrême droite qui veulent agir par la violence, qui ne croient pas aux urnes, qui ne croient pas à la démocratie et qui n'ont strictement rien à voir avec nous. Vous voyez bien que cette formulation, elle est là en réalité pour nous salir. Elle est là pour nous stigmatiser. Nous ne l'acceptons pas, nous ne l'accepterons jamais. Est-ce que vous êtes en accord avec cette définition de l'extrême droite, Laurent Geoffrin? Elle est datée. C'est la définition des années 30. Elle a raison. C'est-à-dire que dans les années 30, l'extrême droite, c'était des fascistes, c'était des nazis, c'était des gens violents qui voulaient instaurer une dictature. Donc elle dit on est pour le pluralisme, etc. Mais c'est un débat qui existe depuis l'origine du Front National, avant le Rassemblement National. Jean-Marie Le Pen a toujours dit, il faut lui faire ce crédit, je suis en désaccord total avec lui sur tout le reste, mais là, sur ce point-là, il a toujours dit, nous, on est parlementaristes et on est contre la violence. Alors qu'il y avait, à l'époque déjà, évidemment, des gens qui étaient des activistes qui voulaient prendre le pouvoir par la force, ou en tout cas utiliser des méthodes musclées, violentes, etc., dans les manifs, etc. Lui, il s'est toujours dégagé de ça. Il a dit, non, nous arriverons au pouvoir par les élections et en respectant le cadre républicain. Il a toujours dit ça. Mais le problème, c'est que la définition de l'extrême droite, elle a changé depuis les années 30. Après la guerre, c'était plus la même chose. Évidemment, ça a été totalement discrédité par l'occupation, par la Shoah, etc. Donc les partis qui étaient identitaires, etc., tous les thèmes actuels de l'extrême droite, ont dit maintenant plus de violence. Et donc vous avez Giorgia Meloni, on ne peut pas dire qu'elle ne soit pas d'extrême droite, c'est quand même difficile. Si, on peut. Oui, mais alors il n'y en a plus. Alors, à ce moment-là, ça n'existe plus. Quoi. Bah oui, c'est plutôt la bonne nouvelle d'ailleurs. Oui, mais justement, mais c'est ça l'erreur. C'est que, par exemple, M. Orban, il est d'extrême droite. Parce qu'il faut définir aussi par la politique qu'on veut mener, pas seulement par son comportement quotidien. Or, dans la politique qu'on veut mener, que veulent mener les extrêmes droites européennes, il y a des mesures extrêmes. C'est-à-dire ? Il n'y a pas plus à droite. Non, mais parce que j'aime bien l'idée. Donc, il y a une définition initiale de l'extrême droite, ça c'est ce qu'on apprend ce soir. Une définition initiale, historique, politique, très bien. Et il y en a une nouvelle qui correspond au temps d'aujourd'hui. Oui, définie donc par Laurent Geoffrin et ses amis. C'est vous qui définissez l'extrême droite au fil du temps, j'imagine. Vous trouvez que je suis tout seul à dire que... Non, j'ai dit et ses amis. Vous êtes quelques-uns dans le milieu médiatique, ça je vous concède. Tout le monde dit que le Rassemblement national... Alors, presque tout le monde, sauf... Alors, ceux qui ne le disent pas, c'est intéressant. D'ailleurs, ce sont soit les membres du Rassemblement national, soit les gens qui les soutiennent. Ils disent, mais non, ils ne sont pas d'extrême droite, ils sont très bien, c'est des gens gentils. Mais en fait, vous venez nous expliquer que l'extrême droite se définissait par le fait... Par son programme. Non, vous avez dit texto, par le fait que certaines décisions soient extrêmes. Donc j'imagine que si le seul fait que certaines décisions soient extrêmes rend la personne d'extrême droite. Alors Emmanuel Macron qui se dit d'extrême centre, du coup c'est extrême, du coup c'est d'extrême droite. Non mais on aimerait une définition précise. Là, vous pouvez nous expliquer que la définition a changé. Ce que j'entends, c'est que là Marine Le Pen donne une définition historiquement acceptée et de l'extrême droite, et vous nous dites que ça a changé au fil du temps, et à chaque fois que je vous demande la définition aujourd'hui, vous n'en avez pas. Attends, je reviens en arrière. Attendez, je reviens en arrière sur la fondation du Front National. Le Pen, donc, était parlementariste, récusait la violence. Mais il était antisémite. Et il était obsédé par l'immigration. Vous venez de nous dire vous-même que, déjà, obsédé par l'immigration, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas que la violence. Il y a aussi les valeurs, la manière de voir les choses. Le Pen, c'était... Mais attendez, Laurent Geoffrin, vous vous rendez quand même compte que vous manquez un peu de précision, quoi. Ce que je veux dire, c'est que Le Pen, à la fondation du Front National, c'était un parti d'extrême droite, tout le monde le savait. Laurent Geoffrin, vous nous expliquez... c'est pas parce qu'on n'est pas violent qu'on n'est pas... Attendez. Et vous savez que en fait, vous tournez un peu en rond là, puisque vous me coupez la parole. Non, mais c'est la technique habituelle, donc on connaît. Vous m'expliquez que la définition a changé. Je vous dis aujourd'hui, quelle est cette définition aujourd'hui? Puisque vous m'expliquez qu'il y a des représentants de l'extrême droite. Et vous revenez aux origines du Front. Donc apparemment, c'est pas si clair que ça. C'est pour préciser sur Le Pen. Il était d'extrême droite, mais pas violent. Comme quoi c'est possible. Comme quoi la définition de Marine Le Pen ne suffit pas.
C'est pas parce qu'on n'est pas violent qu'on n'est pas d'extrême Elle droite. parle de l'antiparlementarisme également, elle parle du Mais pluralisme. Le Pen était pro-parlementariste. Il était le plus Oui, jeune député de France, etc. Mais il était quand même d'extrême droite. Vous pouvez toujours me faire croire. Non, mais vous pouvez vous énerver, mais je veux bien une définition Je m'énerve précise. pas du tout. Ce sera Alors, mieux. je vais vous dire, voilà, j'ai repris le programme du Front National. Du Rassemblement national. Rassemblement national. En matière d'immigration, c'est le premier, enfin, c'est le document officiel. Alors je lis, mettre fin à l'immigration de peuplement en regroupement familial. C'est une mesure extrême. Oui, alors Qu'on Laurent conteste. Geoffrin, Attendez. Valéry Giscard d'Estaing était d'extrême droite. Laissez-moi terminer. Oui, non, mais là, il y a toutes les mesures. Là. Mais allez-y, oui, parce que ouais. non mais moi ce que je veux c'est aussi avancer parce que allez-y. Non mais c'est très intéressant par exemple. Alors donc le regroupement familial supprimé. Donc ça veut dire que les étrangers qui vivent légalement en France, ils n'ont plus le droit de vivre en famille. C'était une mesure Si, extrême. mais pas en France, quoi. On peut la défendre, ce qui est votre cas, j'imagine, mais c'est une mesure Vous extrême. parlez à qui, Laurent? À vous? Pourquoi vous dites ça? Je sais pas, parce que vous me contredisez. Mais pas du tout, je vous suppose contredis que pas. vous avez une autre opinion que la mienne. J'essaye juste d'avoir un peu de clarté. Oui, vous vous trompez et je trouve ça particulièrement malhonnête. Mais non, pas du tout. Ah aussi. Allez-y. Traiter les demandes de droit d'asile uniquement à l'étranger. Vous allez me dire, c'est pas extrême, vu que les Danois veulent le faire, que les Anglais veulent le faire. D'accord, mais enfin, ça fait quand même une liste assez longue et des mesures dures. Là, ça fait pas une liste longue, il y a C'est une deux mesure mesures. dure. Oui, je Bon. continue. Ouais. Réserver les aides sociales aux Français. Ouais. Je trouve ça extrême. Mais pourquoi les Non, mais en étrangers... fait, vous n'êtes pas d'accord, ça veut pas dire que c'est extrême. Ben, si, c'est extrême. Non, parce que moi, alors... ça n'existe pratiquement D'accord. nulle part. Allez-y, Enfin, on ne finissez le fait et je pas, vais vous quoi. répondre. Enfin, Finissez, je vais vous répondre. Oui, ben, alors, voilà. Les aides sociales aux Français. Assurer la priorité nationale pour l'accès au logement. C'est-à-dire qu'un étranger en situation régulière qui travaille, qui a une famille, etc., il passe On derrière. va essayer Attendez, j'ai pas fini. Supprimer l'autorisation de séjour pour tout étranger n'ayant pas travaillé depuis 5 ans, depuis 1 an en France. C'est un peu gonflé parce que le type, il travaille en France, il est au chômage, au bout d'1 an, dehors. Expulser systématiquement les clandestins, délinquants et criminels étrangers. Bon, ça, on peut discuter. Supprimer... Merci. Oui, on peut discuter. Oui, on peut suis pas discuter. extrême, Non, mais moi. c'est bien. Justement, je ne suis pas extrême. Et je termine, j'ai fini. Supprimer le droit du sol. Supprimer le droit du sol, ça veut dire qu'on est en France et on ne peut pas devenir français sauf une procédure très complexe, etc. Qui l'a fait depuis 1900 ? Le régime du maréchal Pétain. C'est le seul régime qui a supprimé le droit du sol en France. Oui, il y a quelques Donc, pays autour de nous quand qui vous ont pas le faites droit la du liste sol, de tout ça, Ah ben le degré de malhonnêteté, quand même, relève. mais le degré de malhonnêteté dépasse consiste à l'entendement. lire le programme du Front Oui, National. non, Excusez-moi. c'est vos commentaires qui sont malhonnêtes, parce que le droit du sol, vous savez qu'il y a certains pays dans lesquels ça n'existe pas. Et voilà, vous allez me dire à chaque fois, ça existe. Mais oui, Non, là, je vais mais là vous les dire, mesures, ils je vais- sont toutes. On vous a écouté. Je vais reprendre On vous a votre écouté. rhétorique Allez-y, et la Charlotte. retourner. C'est-à-dire que vous, Laurent Geoffrin, n'êtes pas d'accord avec ces mesures. Ça ne les définit absolument pas comme extrêmes. Et moi, je vais vous faire l'inverse. Je vais vous dire, rendre systématique le regroupement familial. Et quand un président de la République, qui a lui-même mis en place le regroupement familial, veut revenir dessus avec la souveraineté du peuple qui lui appartient, c'est le Conseil d'État qui lui interdit de le faire. Je trouve que cette décision du Conseil d'État est extrême. Ensuite, le droit d'asile qui ne puisse pas... Les mots n'ont plus de sens. Ah bah non, excusez-moi, Laurent Non, Geoffrin. ça n'a plus de sens. Je signifie juste que vous n'avez pas le monopole de la définition. Le droit de vivre en famille est une chose extrême. Non, mais vous savez qu'on peut vivre en famille ailleurs qu'en France. Vous savez que c'est possible. Oui, mais Bah donc pourquoi les ce sera en France plutôt qu'ailleurs? Oui, mais enfin, les gens qui sont là, ils ont un travail, ils sont Non mais pas- d'accord, mais ce que je veux c'est vous pas dire, des escrocs, vous c'est avez pas le des droit, mais c'est criminels, pas une c'est des question gens qui veulent d'escroc. travailler. C'est pas une question Ils ont le d'escroc. droit de vivre en famille. Enfin, Simplement, c'est un droit de l'homme. Laurent enfin, humain, Geoffrin, quoi. Laurent Geoffrin, Oui. je vous dénie le droit de définir ce qu'est l'extrême en fonction de ce que sont vos convictions. Non, c'est Ça pas les n'est miennes. pas- Je peux vous Bah faire- si, ce sont excusez-moi, vos je vous convictions, coupe. là, en l'occurrence. Je suis désolé de vous couper, mais c'est pas du tout que les miennes. C'est toute la gauche, tout le centre. Oui, non, mais les et une vôtres, grande partie peu de la droite importe. classique, ça fait 70% du corps électoral. Ah bah ce non, truc-là. puisque regardez, c'est très amusant. Quand les LR proposent, là, en l'occurrence, un projet de loi immigration dont certaines dispositions étaient d'ailleurs déjà dans le programme de Valérie Pécresse au moment de la campagne présidentielle, au lieu de discuter de ces mesures en fonction de la situation qui me semble être un peu extrême, si je puis me permettre, aujourd'hui en France, notamment sur la perte de maîtrise des flux migratoires, on dit c'est le RN, donc c'est l'extrême droite, donc c'est extrême, donc en fait c'est pas possible. C'est une rhétorique qui est possible, circulaire en fait. On n'en sort pas. Simplement accepter que des personnes ne soient pas d'accord avec vous. Ça ne fait pas. Mais je ne fais que ça. Et ça ne fait pas une Sinon, définition. Avançons. Ça ne fait pas une définition de l'extrême droite qui est définitivement un mot qui ne sert c'est qu'à nul. diaboliser. Point. Avançons.